Bonjour, ceci est un nouveau vlog, on est le lundi 9 janvier. Je suis dans mon atelier alors que j'avais tout rangé, tout bien réagencé la semaine dernière. Alors il est toujours bien réagencé, il est un chouïment bien rangé parce que je viens de finir un projet couture que je voulais vous montrer avant de tout ranger. Vous avez pu voir dans la petite vidéo avant que je me suis trouvé un super spot pour cet été, pour quand les enfants sont en vacances mais pas mon mari et que ils passeront beaucoup trop de temps devant la télé, certes, mais bon, à 16 ans, à 16 et 18 ans, je laisse tomber. C'est à eux de voir aussi. Mais donc, je serai bien ici. En plus, Mozart a l'énorme avantage par rapport à Céleste de ne pas vouloir sortir même quand le Velux est ouvert. Donc voilà, il passe du temps, son atelier est quasiment sa chambre, mon atelier est sa chambre. Et donc je peux, voilà, vous avez vu, j'ouvre le Velux, je me mets mon rocking chair, les pieds en l'air, en face la tablette pour regarder un petit podcast et c'est parti pour le tricot et c'est génial. Ce qui fait que ce week-end j'ai beaucoup utilisé ça quand j'étais pas en train de ranger le reste de la maison parce que j'ai fait une sorte de petit reset de la maison. J'ai fait grand rangement, grand ménage, en tout cas dans la pièce de vie. Voilà, mais ça fait beaucoup de bien. Mais donc j'ai pas beaucoup tricoté. Si, justement, à part ça, j'ai beaucoup tricoté. J'ai été super efficace. Enfin, j'ai l'impression. On s'en fiche en fait d'être efficace au tricot, mais je suis contente de voir mes projets avancer. Et surtout le Brium, puisque alors je sais plus où j'en étais, mais là j'ai fini la 3e partie rayée, et donc je vais pouvoir attaquer la 3e partie de point mosaïque. Et c'est assez génial. Donc 3 parties rayées sur 4. Hein. Donc voilà, je suis super contente, ça rend aussi bien. Voilà ce qu'il me reste comme laine, largement suffisant. Je pense même que la verte, il m'en restera. J'en suis même sûre qu'il me restera de la verte. Voilà, je suis trop contente. Ça fait 10 ans que j'attends le mien. Donc voilà, mais là tout à l'heure quand j'ai filmé, ce n'était pas ça que je tricotais parce que j'essaie de le mettre un peu en pause pour avancer quand même mon autre projet qui est le Quiet Stars. Voilà, alors le Quiet Stars en ce moment il y a des aiguilles de partout. Voilà, puisque j'ai fini le dos, il y a un avant gauche qui est en attente et un avant droit qui est en train d'être tricoté. Voilà. Donc là, je suis dans à peu près un peu plus de la moitié de la partie droite, donc de la future emmanchure. Et je voudrais me consacrer à ce tricot le temps de finir au moins cette partie droite. Voilà, quand j'aurai fini les emmanchures, eh bien ma foi, je reprendrai un peu de celui-là, puis de celui-là. Voilà. Pour avancer un peu les deux. Et après avoir tricoté, c'est ce que je vous disais, je me suis mise à la couture. J'avais acheté un jeu de coupons pour un cadeau de naissance. La naissance d'une petite qui est née en février. Voilà, il était temps. Et j'ai fait, alors moi ce que je fais tout le temps pour les petites filles, c'est, pour les petites filles qui ne sont pas dans ma famille, puisque ma nièce n'a pas eu droit du tout à ça, c'est une petite robe du livre des intemporels en 2 ans. Voilà. J'aime beaucoup ce petit tissu. Voilà. Il me reste juste quelques chutes. Qu'est-ce que vous dire? Rien du tout. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette robe. Alors si en rangeant, j'ai retrouvé, je suis trop contente, j'ai retrouvé des flex que j'avais fait. Voilà, quand j'offrais des cadeaux à une époque, si je mettais ça, un petit flex. En fait, mon nom de jeune fille, c'est un V, mais mon nom de femme mariée, c'est un N. Et en fait, écrit comme ça, vous voyez le N, vous voyez le A, vous voyez le V. Voilà, j'aime beaucoup.
Et j'ai mis, alors je sais pas si non ça se verra ici, voilà, j'ai au feutre textile, j'ai mis un petit 2 ans pour que sache, je l'offrirai la semaine prochaine, non c'est cette semaine que je vais l'offrir. Et voilà. Voilà, je suis bien contente de l'avoir fait. Et bien écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais ranger l'atelier, il est 4h30, presque 5h. Je vais faire un petit goûter avec le reste de la famille. Et puis après, ça sera tricot. Hello, on est mardi. Je vous retrouve dans mon atelier. Alors il est midi, enfin non, il est 2h20. Il faut que j'aille bosser dans... Mais il fallait absolument que je vous filme quelque chose, que je vous montre quelque chose. Alors, en fait, j'ai reçu un colis du Japon. Je vous explique pourquoi. Quand j'étais à Keokuk, aux États-Unis, un jour, alors si vous me suiviez à l'époque, vous en avez entendu parler de cette histoire, mais j'étais allée un jour dans le supermarché local avec mon gilet Lady Marple. C'est en hiver, mais en fait, comme on faisait maison, voiture et supermarché, enfin boutique, je ne mettais plus de manteau, un pull en fingering, un gros pull ou un gros gilet, et puis un châle autour du cou, et ça allait parfaitement. Et le bonnet. Et j'avais toujours hyper froid. Bref. Et donc, je sors de ma voiture pour aller dans le supermarché avec mon gilet. Et là, j'ai une dame qui m'arrête, qui me dit « Oh, c'est un Lady Marple !» Bon. Et donc, on parle un peu. En fait, elle tricotait normal. On se retrouve sur Instagram. Et en fait, elle habitait de l'autre côté du Mississippi. Et elle avait épousé un Japonais. Et pour 1 an, elle était revenue chez ses parents pour lancer du mouton. Des moutons. Non, pas pour lancer des moutons, c'est n'importe quoi ce que j'ai. Mais en fait, ses parents avaient commencé un élevage de moutons. Et pour faire la première année avec eux, et surtout la première tonte, parce que en fait elle a une boutique, un peu de couture, de tricot, voilà, pas mal de choses au Japon. Et donc on a pu se voir une fois après, elle est venue à la maison, mais alors juste avant de partir. C'était une dame adorable, et donc je l'ai suivie j'ai continué à la suivre sur Instagram. Et là, il y a un gros mois à peu près, elle expliquait qu'avec son mari, ils avaient décidé d'acheter, ils habitent à Tokyo, et d'acheter une maison de campagne, enfin voilà, mais vraiment campagne quoi. En fait, c'est presque une ancienne ferme qu'ils ont pris. Et au Japon, il n'est pas rare dans les maisons comme ça en campagne que quand vous les achetiez, elles soient remplies. Les personnes, c'est souvent des personnes âgées qui sont décédées, et les enfants décident de vendre la maison telle qu'elle est, avec tout ce qu'il y a dedans. Bon. Donc il y a un énorme tri à faire, un tri qui n'est pas à soi. Et donc cette amie a trouvé plein de tissus, de kimonos, de tissus pour kimono, et elle les a mis, elle a commencé une fois, vraiment quasiment la première fois où elle est allée, à les mettre, à les proposer à la vente sur l'Instagram de sa boutique. Alors en fait elle l'a fait une fois, et puis après elle a dit bon, il y a trop de choses, donc venez me voir dans ma boutique. Et si vraiment il reste des choses après la boutique, j'en mettrai. Elle l'avait mis ça, je crois que c'était un samedi matin, donc enfin, pour elle, c'était le samedi dans la journée. Pour moi, c'était le samedi matin tôt, et pour les États-Unis, c'était le samedi, enfin c'était la nuit de vendredi à samedi, ce qui a fait que j'étais une des premières étrangères à voir ça. Et donc, voilà, je regardais, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Et puis avec un convertisseur, alors tant de yens, ça fait combien? Et puis combien ça pourrait me coûter en frais de port, et donc j'ai décidé de sauter le pas et de lui acheter 3 choses. Elle les faisait vraiment à tout petit prix. J'ai commencé par prendre un kimono en soie. Alors le tissu est sublime, il est dans les violets. Pour ceux qui me suivaient, ma fille a dit, c'est les couleurs des Keokuk, avec des grues blanches. Voilà, il est vraiment très beau.
j'avais acheté une fois dans une friperie un kimono en soie et ça me sert de robe de chambre. Et lui, ça va être la même chose. Il va me servir de robe de chambre. Il est trop beau. Voilà. Alors je sais qu'il y a un sens. On met comme ça, comme s'il y en a un, c'est pour les morts. Mais je sais jamais. Bref, donc voilà. Et les deux autres, en fait, c'est des rouleaux de tissu pour faire les kimonos. Parce qu'en fait, les kimonos, c'est juste des grandes bandes. Il y en a une de là à là. Cousues entre elles. Voilà. C'est des bandes de, je peux vous dire ça, un peu moins de 40 cm. Et donc, il y a d'abord celle-là, qui est juste sublime. Voilà, dans les bleus, on dirait bleu et des taches jaunes. C'est beau. Hein. Ah, qui est super. Qui est trop beau. Et voilà, je sais pas combien il y a de mètres. Mais si c'est pour faire un kimono, et c'est pour faire un kimono, ben voilà quoi, vous avez quand même un bon métrage. Alors. Et l'autre, c'est du coton, avait-elle dit. Et alors, il est là aussi très très beau. Ce qui est surtout impressionnant, donc c'est quelqu'un qui habite. Sa fille a 1 ou 2 ans de moins que ma fille, que Lise. Ouais, non, elle est entre mes enfants. Donc elle a 17 ans. Ça fait 18 ans qu'elle habite aux États-Unis, au Japon, pardon, au moins. Et donc elle m'a expliqué. Donc autant dire que niveau tissu, je la suis. Et donc elle me disait que ce tissu-là était un type de tissu où, tenez-vous bien, il teignait le fil. Après avoir teint le fil, il tisse. Et vous avez les motifs qui apparaissent par le tissage. Impressionnant. Impressionnant. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec ces tissus. Là aussi, j'ai toute une... voilà, tout ça, c'est en rond. Hein, j'ai presque 6 cm d'épaisseur. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je pense que de toute façon, il y aura des bandes qui vont rester juste pour être admirées dans l'atelier. Enfin, ouais, j'aimerais bien en mettre, mais avec les chats, bon, ça me fait un peu peur, mais je vais les admirer pendant un moment avant d'oser les couper. Ils sont juste sublimes. Non mais regardez tout. Et alors, la bonne surprise, c'est que j'ai pas eu à payer de taxes une fois qu'ils sont arrivés en France. Et ça, c'était vraiment, vraiment la bonne surprise. Parce que quand j'ai envoyé le message, elle m'a dit oui, alors, là, ça fait tant avec l'envoi. Je fais oui, ben, ça fait, voilà, avec sous-entendu, ça fait pas trop. Enfin, je fais, ben voilà, moi j'avais compté en effet à peu près ça. J'en ai eu vraiment pour les frais d'envoi compris, j'en ai eu pour 50 €. On est d'accord que ce n'est rien. Ce n'est rien pour des tissus sublimes comme ça. Et, bon, voilà. Et donc je lui ai dit que non, voilà, c'est à peu près ce que j'avais calculé qu'il y aurait. En fait pas. Il y avait une possibilité pour que j'ai à payer l'équivalent du du prix des marchandises en taxes en France. C'est régulièrement ce qui arrive, même quand c'est des cadeaux. Quand j'avais le dernier Noël qu'on avait passé aux États-Unis, donc Noël 2020, j'avais envoyé un colis à mes parents avec les cadeaux de toute la famille. Ils ont dû payer une taxe dessus qui équivalait quasiment à la valeur de ce que j'avais mis dedans. C'était des cadeaux. Voilà. Donc, et donc, je me disais, voilà, c'est ce que je lui ai dit. Voilà, j'en ai grosso modo, elle les vendait tellement pas cher, j'en avais pour 25 € pour le tissu en lui-même, pour les objets en lui-même, 25 € de frais de port. Ça vient de l'autre bout du monde,
c'est pas excessif. Je disais, voilà, je m'attends à avoir 25 autres euros pour les taxes. Et non. Donc c'est trop bon, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, je suis désolée. J'avais envie de vous faire admirer mes merveilles. Je sais pas, des hauts, des jupes, des robes, des kimonos. Ça c'est voilà le seul truc parce que maintenant j'en ai 2 et que voilà. Trop beau. Allez, bon, je vous laisse. Je vais aller travailler. Je n'ai pas encore touché mes aiguilles aujourd'hui. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Allez, ma bonne... à demain. Enfin, à tout de suite. Hello. On est mercredi 17 juin. Donc, autant vous dire qu'il s'est passé... mardi 17 juin. Donc, autant dire qu'il s'est passé un peu de moments. Quasiment une semaine, je crois. Voilà, la fin de la semaine dernière a été bien chargée. Dimanche, je me suis reposée. Et en fait, hier, lundi, c'est aussi un de mes jours de repos. Enfin, niveau boulot rémunéré. Et ben j'ai cousu. J'ai pas mal cousu parce que je me suis aperçue qu'il me manquait des bas de pyjama courts. J'avais acheté aux États-Unis plusieurs pantalons de pyjama en tissu très différents, ce qui est fort agréable à porter, mais c'est des pantalons longs. Et là, cette période de l'année, c'est pas hyper agréable, mais j'ai pris l'habitude d'avoir un t-shirt et un bas dépareillé pour le pyjama, et puis en plus là, ça me permet d'utiliser des t-shirts que je mettrai plus, quelle que soit la raison, dans la journée, mais qui vont encore très bien pour la nuit, et donc que je pourrais mettre. Ce qui fait que j'ai cherché dans mes burdas, et dans celui de novembre 2009, j'ai trouvé 2 patrons de shorts, vraiment pour pyjama. Hop. Je montre le dessin technique. Donc un en tissu un peu long et l'autre en jersey un peu court. Voilà. Donc j'ai fait hier un de chaque. Donc celui en tissu, j'ai pris le drap, c'est vraiment pour faire une toile. J'ai pris un des draps que j'ai ramené de chez ma belle-mère. Et pour celui en jersey, j'ai pris du jersey acheté chez Papy. Tissu à Roubaix, c'était en septembre. Ouais, c'était ça. J'avais acheté plusieurs tissus parce que ma fille m'a dit, je prendrais bien un tissu, tu pouvais me faire des t-shirts. Et en fait, ça... Il y a certains tissus qui ne lui allaient pas. Donc, dans un jersey gris tout simple. Vous voyez, voilà. Bon, alors, il a l'air vraiment bien, il me va bien, mais il est un peu court. Il est un peu court, ouais. L'entrejambe est un peu courte. Alors j'ai sorti même la recouvreuse, mais alors par contre à l'intérieur c'est une catastrophe. Ça fait un moment que je l'avais pas utilisé. Bon, ça va être retravaillé. Pour dire là ça risque d'être très désagréable. Mais en fait j'avais tellement de fils, je savais tellement pas comment les sortir, tout en évitant qu'ils se défassent, que j'ai mis un point de colle textile. Bon. Ça, là, je vois bien, ça risque de peut-être pas être très agréable dans le dos. C'est pas grave, on verra. En attendant, honnêtement, vous voulez commencer à coudre, mais commencez à coudre des bas de pyjama. C'est ultra simple. Là, moi, j'ai un peu complexifié en faisant... en fait, j'ai cousu d'abord. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? Voilà. J'ai d'abord cousu avec la surjeteuse l'élastique directement à mon tissu, puis après j'ai replié, j'ai fait un coup de surfileuse. On pourrait très bien faire un coup d'ailleurs aussi de zigzag, à la condition d'étirer tissu et fil. Mais dans le chaîne trame, alors que je ne vous montrerai pas parce que je l'ai mis cette nuit, j'ai juste fait une coulisse. Donc c'est-à-dire qu'une coulisse, vous rabattez le tissu, vous cousez en laissant une ouverture pour pouvoir glisser l'élastique, mais vraiment il y a rien de compliqué.
plus simple que le bas de pyjama, c'est la jupe à taille élastique. Et si la taille n'est pas élastiquée, ben voilà, on se fait souvent toute une montagne des pantalons, mais en fait c'est un truc ultra rapide. Donc bref, en tout cas celui en chaîne et trame est pas mal, mais un peu loin à mon goût. Donc j'en ai recoupé un. Ouais, il flash. Voilà, là dans un tissu autre, parce qu'en plus je trouvais que la toile est un peu rigide, donc là le tissu est un peu plus léger. Donc on va voir, et en fait idéalement ce que je voudrais faire, c'est pouvoir me couper un pyjama dans ce tissu là. Alors c'est une impression Liberty Wildshire Berry en rose, mais ce n'est pas de la batiste, c'est vraiment du coton, c'est de la popeline, c'est un peu plus épais, mais ça reste quand même bien mou. En fait, je l'ai trouvé sur Vinted, il y avait 5 mètres, je l'ai payé 7 € le mètre, c'est-à-dire pas grand chose, et voilà. Donc je l'ai lavé, il faut que je le repasse, mais je vais, je pense, coudre beaucoup de choses avec, dont un bas de pyjama, peut-être même aussi un. On verra. Il faut que je vois, parce que je crois que quand même qu'avec ce rose, j'ai pas grand chose qui irait avec en haut. Et puis j'avais un autre jersey, celui-là. Donc je l'ai coupé en voilà, la partie basse aura 6 cm de plus. Et si ça convient, et ma fille m'a déjà demandé de lui en faire un. Donc voilà. Alors là, on est mardi, il est 18 h. Je vais pas me mettre à coudre ce soir. Parce que là, je sens, j'ai une journée fort remplie. Le matin, boulot, l'après-midi, maman taxi. Donc voilà, je vais, une fois que j'aurai fini de filmer, j'irai tricoter en regardant un podcast. Mais demain, je compte bien matin ou après-midi, je sais pas quand est-ce que je travaillerai. Mais voilà, l'autre moitié de la journée, ça sera pour coudre. Pour coudre et puis aussi pour tricoter, je vous en parlerai après, je suis toujours sur mes deux tricots. J'ai aussi décidé d'avancer ceci. Alors là maintenant c'est fini, mais donc c'est une broderie Sashiko. C'est un kit que j'avais acheté quand j'étais aux États-Unis, que j'avais commencé quand j'étais aux États-Unis, qui traînait depuis que j'étais revenue des États-Unis. Voilà, quand j'ai dit traîner, c'est-à-dire que j'ai dû faire, je crois, 3 grandes fleurs, quoi. Je l'avais vraiment, il était vraiment quasiment fini. Ouais, enfin bon, et puis bon, on les fait. Bref, donc là, hop, un bon coup, il a déjà été lavé et repassé. En fait, il a été lavé parce que on voyait, comment dire, c'était imprimé. Donc on suivait vraiment, c'est pas mal. Si vous voulez commencer Sashiko, honnêtement c'est bien parce que vous voyez normalement quelle est la distance entre les points. Bon, mes points sont pas hyper réguliers là quand vous voyez celui-là. Il y en a un. Voilà, mais c'est pas grave. Alors après la question c'est qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais pas. Ça va finir, je pense, en appliqué sur un sac ou voilà, sur quelque chose. Mais en attendant, ça me ravit. Je vais le mettre sur mon truc. Il faudra que je vois. Voilà. Niveau tricot, donc j'ai le Quiet Stars. Alors le Quiet Stars a été un peu mis de côté pour l'instant. J'ai déjà parce que j'ai pas tant tricoté que ça à la fin de cette semaine. J'étais occupée à finir cette broderie et puis voilà, et à lire et à travailler. Donc j'ai repris hier le Quiet Star en commençant le devant gauche. Ouais, j'ai pas grand chose pour l'instant. Idéalement, voilà, si la semaine prochaine je pouvais avoir mis ensemble les deux devants et le dos. Vous comprenez ce que je veux dire. Je suis de nouveau fatiguée. Ça m'énerve, j'ai l'impression chaque fois que je viens vous voir, je dis que je suis fatiguée.
Et j'ai avancé le Brium. Donc je crois que la dernière fois que j'étais venue, j'avais commencé la troisième partie texturée. Donc là j'attaque la quatrième et dernière partie rayée. Et donc après il y aura de la texture. Et la dernière partie texturée sera moins longue, très sûrement moins longue que ce qui est prévu, parce que en bleu il me reste ceci. Donc voilà, je sais pas combien de rangs texturés je pourrais faire, ça sera la surprise. On verra bien, mais je voulais pas m'arrêter là parce que ça fait quand même, là pour le coup un peu court. Je vous l'avais dit quand je l'avais déjà fait pour mon fils, et pour mon fils je m'étais arrêtée là. Pour un petit garçon ça allait très bien, pour moi ça aurait été un peu juste. Donc je vais essayer de faire au moins toute la partie rayée, parce que là il y aura juste 4 rangs de bleu, et puis après on verra bien. Donc idéalement lui je voudrais le finir cette semaine. Voilà. Cette semaine, parce que mardi prochain je vais partir en Bretagne pour peindre les portes et les plinthes de la maison qui est finie d'être construite et que nous allons mettre en location avant de pouvoir y habiter dans beaucoup d'années, puisque ce sera la maison de la retraite. Et voilà, si je pouvais avoir fini le Brium avant, et éventuellement prendre autre chose que le Quetzal. Enfin, je prendrai le Quetzal, mais j'en prendrai un autre plus facile à tricoter dans le train. Voilà, un peu tout. Je suis désolée, j'ai l'impression de me répéter en disant que je suis fatiguée, même si là, voilà, c'est plus de la fatigue à cause de la chaleur. Il faut que j'aille ouvrir les fenêtres dans la chambre juste en dessous de mon atelier pour aérer et pouvoir rafraîchir un peu pour pas crever de chaud cette nuit quand on se couchera. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. De toute façon, je refilmerai avant de clôturer ce vlog. Donc voilà, une autre petite vidéo, au moins une autre petite vidéo d'ici la fin de la semaine. Hello, je vous retrouve, il est presque midi, on est le vendredi 20 juin. Voilà, j'ai pas trop filmé ces derniers jours parce que occupée à plein de choses. Déjà mon boulot, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas encore en vacances, ça ne saurait tarder, mais je ne suis pas encore en vacances. J'ai et puis à côté, j'ai tricoté, j'ai cousu, j'ai lu, et voilà. Et donc je suis plutôt contente de moi parce que là, cette semaine, ma consommation des réseaux sociaux a chuté. Voilà, c'est quelque chose qui me posait question ces derniers mois. Et là, j'arrive à voir quelque chose un peu mieux et donc à faire plus à côté plutôt que de scroller sans... Voilà, donc je suis plutôt contente, mais ça fait que voilà, je filme moins parce que je fais plus, ce qui est pas plus mal. Je vais pouvoir vous montrer plus de choses. Là, je vais vous faire d'abord juste un peu de tricot, juste un peu. Je vais vous montrer 2 objets finis. Je vais vous expliquer ça. Alors déjà, je suis dans mon atelier, qui est la pièce que j'arrive le plus facilement à rafraîchir, parce que certes il fait chaud, mais on a du vent dans le nord, et donc en ouvrant les 2 Velux et les 2 fenêtres dans la chambre en bas, c'est pas fermé, et c'est la pièce la plus fraîche, et tout en étant la plus éclairée, parce qu'on arrive à avoir notre séjour là où je filme d'habitude, c'est frais aussi, sauf que c'est dans le noir, et j'en ai marre. Donc je me pose là, vous avez vu là juste avant, je me suis montée, j'ai fait le marché ce matin, puis je me suis fait un petit bol avec des fruits, j'ai monté, je voulais pas montrer, mais en fait j'ai même carrément monté le rafraîchisseur de bouteille qu'on avait eu avec mon mari pour notre mariage, et en fait qui a à l'intérieur des blocs de glace que vous mettez enfin c'est pas des blocs de glace, mais
exactement ce qu'on met dans les glacières pour avoir trop chaud. Donc je l'ai remonté et j'ai mis ma bouteille d'eau dedans pour être frais. De toute façon, quand je suis montée ce matin, je dis à ma fille, la seule chose qui va m'obliger à descendre, à part le repas de midi, ça va être les passages aux toilettes. Il n'y en a pas en haut, il faut que je descende tout. Mais sinon, je vais passer une grande partie de ma journée ici. Je vais bosser cet après-midi, donc là, je ne suis pas à la maison. Mais sinon, quand je suis ici, j'essaie au maximum d'être là. J'ai ma vitamine D grâce au soleil, mais je suis au frais, c'est juste pas. Bon, je suis désolée, je parle énormément. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je porte le April Tank Top que j'avais tricoté quand j'étais aux États-Unis. Ne me demandez pas la laine, je crois que c'était un mélange coton et laine, mais sans mettre ma main au feu. Voilà, je me rappelle vraiment plus. Et en fait, ça vaut surtout pour le. Alors, le bas est très joli, une petite dentelle, et vous retrouvez cette dentelle dans le dos. Voilà, j'espère que vous voyez. Facile. Alors, objet fini. Et j'ai fini déjà mon brillant. Je l'ai fini hier. Et c'est assez génial. Alors, par contre, voilà. La partie texturée de la fin est beaucoup, beaucoup plus petite. J'aurais dû avoir 2, 4, 6, 10. J'aurais dû avoir 12 fois ces petits trucs. J'en ai que 3 parce que j'ai fini avec 1 gramme de laine bleue qui est resté. Il me reste un peu plus de laine verte, mais je ne vais pas faire que du vert. Donc j'ai fait comme si j'avais tout fini. J'en suis super contente. Je suis extrêmement contente de l'avoir fait. Et alors, pour 2 raisons. Déjà parce que il est beau. Parce que j'avais beaucoup aimé celui que j'avais fait pour mon fils et que ça me manquait un peu de ne pas l'avoir. Et en plus, j'ai un souvenir. Quand je l'avais fait pour mon fils, c'est un des premiers patrons que j'ai acheté. Pas le premier chat, mais voilà. C'est pas un des premiers tricots que j'ai fait, mais je me souviens que je m'étais arrêtée pour mon fils après la 3e partie texturée parce que j'en avais marre. J'en avais marre de le tricoter. J'ai l'impression, voilà, dans mes souvenirs, que j'ai mis un temps infini à le tricoter. Et là, en moins de 2 semaines, il est fini, alors que j'en ai fait plus. Et honnêtement, il me manquait pas le bleu. Il aurait fait toute la table. Donc voilà, je trouve très beau. Et en fait, il est largement assez grand pour juste le mettre comme ça. C'est parfait, voilà, quand il commence à faire un peu frais. Là, comme c'est moitié coton, moitié acrylique, c'est un châle de mi-saison, voire d'été comme ça. Je me vois bien les soirées un peu très légèrement fraîches d'été, le mettre comme ça et juste me chauffer les épaules. Je suis super contente. Et donc ça me fait en plus encore de la laine en moins dans mon atelier. Je suis vraiment contente. 2e objet fini, alors là je triche un peu, c'est le kit camisole. C'est un... je sais pas pourquoi ils ont mis mes kits. C'est un haut. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est un haut tout simple. Avec un... Alors c'est pas du point de riz parce que on tire des... Comment dire? Il y a parfois on fait passer des fils. Enfin bref. On dirait du point de riz, mais c'est pas du point de riz. Et je l'avais tricoté, j'ai tricoté en laine. Alors je crois que je l'avais acheté à... Je sais que je l'avais acheté à Laine en Or, lors du tout premier Laine en Or. Et je crois que c'est de la laine Paul Laine. Il y a de mémoire. De la laine, du lin et de la soie. Je suis pas 100% sûre sur la soie, mais je sais qu'il y a de la... Il y a du lin, d'ailleurs, ça se voit juste à le tricoter. Et donc, j'avais pris 2 écheveaux. Et j'avais vraiment pour faire ce haut. Alors, je l'ai commencé. Nous sommes le 20 juin, vous êtes d'accord? Donc, l'été n'a pas encore commencé. Donc, j'ai pris 2 étés pour faire cette...
Je tricotais qu'en été. Donc j'avais commencé premier été, j'en étais arrivée à peu près là parce que bien sûr ça commence par le bas. Donc c'est très sympa. Il y a ça qui est très très joli. Il y avait des augmentations, non, il y avait des diminutions. Voilà, donc le bas est plus large que le haut. Et voilà, je m'étais arrêtée, je ne sais pas où. L'année dernière, je l'avais repris et quand je l'ai fini à la fin de l'été, je l'ai bloqué. Je me suis aperçue que les bretelles ne restaient pas, roulottées. Et c'est là où je me suis aperçue qu'il fallait faire une finition. Et la finition a attendu aujourd'hui. Voilà, la finition. Alors, ça paraît... Au début, je me suis dit, mais c'est pas juste possible. On relève les mailles, donc tout le tour. Tout le tour de l'encolure. Et puis après, on fera la même chose pour les emmanchures. On relève les mailles et on les rabat. Il n'y a aucun rang entre les deux. On relève, on rabat. Et ça permet en fait d'avoir des bretelles qui a priori ne roulotent pas ou beaucoup moins. Voilà. Alors je vais vous avouer que là le blocage s'est fait au fer à repasser pour pouvoir vous le montrer plus rapidement. Voilà, alors je vais vous le mettre et puis on en reparlera. Voilà, alors il est honnêtement hyper agréable à porter. J'ai tricoté en 3,25. C'est long. Alors ce qui me déplaît un peu, c'est à quel point, vous voyez, c'est large ici. Ça l'est moins dans le dos. Mais ça va être super agréable cet été. J'ai peur en fait qu'il tombe facilement. Sur la photo, voilà, elle a pas beaucoup de poitrine. Je pense et je n'ai fait que la 3e taille. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette partie-là de mémoire, elle augmente selon le... Ouais, c'est ça. Elle augmente selon votre tour de poitrine. Ok, mais en fait, c'est pas parce qu'on a une plus grosse poitrine que les épaules sont plus espacées. Donc en fait, c'est pas étonnant que ça s'allonge. Alors, j'aime bien le petit tombé que ça fait. Comme c'est du lin, en plus c'est léger. Mais voilà. Et puis alors, ça monte tellement haut que c'est extra. Voilà. Voilà. Vous pensez bien que vu comme c'est, je n'ai rien en dessous. Mais voilà, je reste. C'est pas un souci, on peut rien me dire, je peux pas montrer. Le risque, c'est que ça tombe un peu. C'est un peu gênant. Voilà. Mais là, à part... je sais pas ce qu'on pourrait faire. C'est un modèle Queen & Co. Est-ce que je le referai? Je ne sais pas. Alors, je refais peu mes tricots. Faut vraiment qu'un tricot me plaise énormément. Mais là, est-ce que je le recommanderais? Vous voyez, là et là. Alors, est-ce que c'est parce que ça je sais pas. Il faisait quoi, il préconisait quoi comme laine? Enfin, comme fil, du lin, juste du lin. Voilà, je sais pas. Je porterai, ça c'est sûr. Je vais le porter parce que là, c'est... Déjà, enfin voilà, ce n'est que... C'est un fil d'été. Laine, lin, soie, c'est juste parfait. Ça gratouille un peu, mais c'est à cause du lin parce que vous avez régulièrement... Hop, voilà, des fibres de lin qui sont pas totalement mises. Voilà, c'est un fil un peu rustique. Bref, je suis contente. Je suis contente déjà de l'avoir fini. Et on verra ça à l'usage. Peut-être en mettant un petit élastique là. Là aussi, ça aurait mérité en fait de finir sans tricoter toutes les mailles. Peut-être de remonter maille sur deux. Et c'est absolument pas expliqué. Voilà, c'est toutes les mailles. Donc, enfin, si, c'est dit que c'est toutes les mailles. Bon, voilà.
Faudra pas que je me sépare trop vite du petit reste de laine que j'ai. Ça rentre dans moins de 2 écheveaux pour ma taille. Parce que j'aurais un peu peur que je vais peut-être voir si je peux pas resserrer un peu à ce niveau-là. Et j'ai fait hier un échantillon pour mon futur projet. Alors ça fait un moment que je vous en parle sans pouvoir vous dire le nom ou quoi que ce soit. C'est le patron Phantom Fuzz de Park Williams. Alors vous m'excusez, l'image est pas top. Voilà. Alors elle le fait en pull, en colure V très longue, très grande. Et en fait, on le tricote avec de la lace. Alors elle, c'est même de la kid silk, du mohair et kid silk. Kid mohair, je sais plus. Enfin bon, mohair et soie quoi. Voilà. Mais il me restait de la laine du fil exquisite de les Worcestershire Spinners. J'avais tricoté, en le tricotant en double, c'est de la lace. En tricotant en double, je m'étais tricoté un haut de folie ordinaire. Saga. J'avais tricoté Saga et comme Saga est un pull crop, et ben il me reste 80 grammes quasiment de laine. Donc il me reste largement assez pour moi pour faire ce haut parce que je ne veux pas faire les manches. En fait, de ce que j'ai vu, on le fait quasiment tout droit. Donc voilà, en fait les épaules sont tombantes et donc en faisant sans faire de manches, vous avez un haut d'été et ça sera super sympa. J'ai pas encore regardé si mon échantillon était le bon, mais voilà. Alors là c'est un peu plus épais, je voulais me voir. Pour monter, on fait une nail-cord avec le fil en double et je trouve que ça rend bien. Voilà. Hello, on est dimanche 22 juin et je vais clôturer ce vlog, avec un peu de couture. Je vous ai parlé beaucoup de tricot hier et là ça sera, d'ailleurs c'était avant-hier. Quand est-ce que j'ai filmé? Je ne sais déjà plus. Voilà. J'ai pas mal cousu ces dernières pendant ces 2 semaines. Et alors je vous en ai montré, puisque je vous avais montré des 2 bas de pyjama en vous disant que j'allais... Alors pour moi je vous ai dit, je vais en faire 2 autres, je vous les avais montré. Mais je me suis un peu arrêtée là, donc j'espère que je me répète pas. Alors si je me répète, de toute façon vous le verrez pas, je vais me couper. Mais donc ça veut dire que ça va être beaucoup plus court. Non, alors j'ai cousu des vêtements, donc essentiellement pour pyjama. J'ai aussi fait un peu une couture pour améliorer un peu mon coin couture. Il faut savoir, je vais vous tourner. Donc voilà, bon, ça vous l'avez un peu vu déjà là dans le précédent vlog. C'est mon nouveau coin couture. Et donc la table qui est là a été raccourcie. Avant, il y avait ma machine à coudre et la surjeteuse qui est derrière le tissu bleu. Ici, c'est une recouvreuse qui était dans son carton. Le souci avec la surjeteuse, c'est que quand je l'utilisais à grande vitesse, ce qui est souvent le cas avec la surjeteuse, puisque on surjette, on surfile les fils, le tissu, elle bougeait énormément. On va revenir en face caméra. Elle bougeait énormément. Quand je l'ai eu, j'ai une amie qui m'avait donné un bout de sorte de plastique à trous qu'elle utilisait dans son camping-car pour que les affaires ne bougent pas. Et c'est vrai que c'était pas mal. Sauf que avec l'aller-retour aux États-Unis,
Ce plastique s'est fort abîmé et j'ai pas pu le garder. Et j'avais acheté un peu le même genre de plastique mais beaucoup plus fin chez Ikea. Et c'était pas mal, sauf que comme c'était très fin, je le posais pour peu que je bouge un peu la surjeteuse de place, il se plissait parce que c'était un peu compliqué. Et donc j'avais envie de quelque chose qui soit plus pratique et aussi plus joli. Et donc j'ai pensé à faire, j'ai presque envie de dire, un set de table pour mes machines. Donc je l'ai fait dans le même genre que la couverture bleue qui est sur la surjeteuse, qui me sert à repasser, avec un bout de tissu. Dedans j'ai deux épaisseurs de flanelle et j'ai posé par-dessus ce plastique fin qui s'installe, on dirait un filet. Et là pour finir j'ai mis j'ai fini au biais, alors qui est pas super bien posé d'un côté, mais c'est pas grave parce que c'est que moi qui le vois. Et alors là ça ne bouge pas. Et en fait, quand je vais bouger, de toute façon, là je le vois bien, il faut que je bouge, je soulève la machine. Et j'en suis assez contente. C'est un tissu que j'avais acheté aux États-Unis. Donc voilà, j'en suis assez contente. C'est fort pratique. Et en fait, je le mets aussi sous ma machine à coudre. En fait, il est tout le temps sur la table que vous avez vue. Et donc, il y a une machine ou l'autre qui est dessus. Comme il y a deux machines sur l'étagère, il y a le problème des fils pour les brancher, pour le rhéostat, pour les lancer. Et donc c'est pour l'instant dans un sac en vrac. Et j'ai bien vu la semaine dernière quand j'ai fait mes bas de pyjama, c'est pas top parce que je les sors. Et, c'est lequel? Alors, il faut savoir que la recouvreuse a été achetée. En fait, c'est une marque, c'est la marque Janome, mais de mémoire, je l'avais achetée sur un site anglais qui l'envoyait avec un transformateur, enfin pas transformateur, mais je peux le mettre grâce à ça sur ma prise française. Mais donc voilà, je vois ce que c'est. La recouvreuse, je l'ai achetée à Stecker, qui est un site belge. Et donc là, c'est la même prise qu'en France. Quant à ma machine à coudre, la Viking, je l'ai achetée aux États-Unis. Et donc, elle a le droit aussi. Alors, voilà, c'est pas transformateur. Normalement, ça devrait être. Puisque aux États-Unis, c'est en 110 volts et en France, c'est sur du 220. La Viking a un petit bouton qui permet de passer du 110 au 220. Donc ça, c'était cool. Il faut dire que quand je l'avais acheté, quand j'avais regardé pour l'acheter aux États-Unis, le truc c'était ça, c'était que je puisse aussi l'utiliser en France avec quand même un sacré coût. Sinon, j'en aurais pris une beaucoup moins chère. Mais donc, il faut aussi l'adaptateur. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Il faut un adaptateur, prise américaine, prise française. Donc, c'est vrai qu'avec les adaptateurs, je sais lequel filet. Mais voilà, on est dedans. Donc, l'idée, ça va être de faire 3 petits sacs pour pouvoir les ranger quand je les utilise pas. Voilà. Et 3 petits sacs de couleurs différentes pour pouvoir retrouver facilement. Voilà. Donc je suis partie sur un code couleur. Je vous en parle là parce que quand elles seront finies, il est fort probable que je vous les montre pas. Mais donc la Janome, ça sera dans un sac tout blanc. Là, parce que le tissu qui le recouvre est blanc. Je suis pas allée très loin. La surjeteuse, ça sera un tissu bleu puisque c'est un tissu bleu qui la recouvre. Et la Viking étant en plancher verte, ça sera un tissu blanc et vert. Voilà, comme ça, visuellement, je vais pas me poser de questions. Si jamais il y a quelqu'un qui vient, j'ai juste à dire, regarde la couleur. Il fait encore fort chaud aujourd'hui. En fait, jusqu'à vendredi, on avait du vent. Et hier, on n'a pas eu du tout. On a crevé de chaud hier soir. J'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir dormir dans la chambre avec mon mari. Ouais. C'est l'éventail que mes parents m'avaient offert, qui était tout cassé. J'ai collé le ruban avec les citrouilles. Il est
fragile. Enfin voilà, c'est pas celui que je vais partir. Non mais il fait très chic. Il fait très chic. Il y a des petits, comme des petits strass. Il y en a pas mal qui sont partis. C'est trop beau. Pardon. Je me suis fait un pyjama. Je vous avais dit, le short de pyjama gris que j'avais fait était très bien, mais un peu court au niveau des jambes. Et donc j'avais ce tissu bleu que je voulais utiliser. Donc, ma foi, j'ai rajouté 5 cm en bas, je l'ai coupé. Et je l'ai cousu vraiment comme l'autre. La seule différence, c'est au niveau de la ceinture, au niveau de la recouvreuse. Je n'ai pas pris 3 aiguilles, mais seulement 2, et ça a beaucoup moins sauté. Voilà, c'est beaucoup plus propre, et je n'ai pas eu à mettre de la colle ici pour faire. Comme je vais en faire un à ma fille, j'ai voulu faire le bas avec une petite couleur. Donc moi, ça sera rose pour aller avec ce t-shirt, mais je reviens sur le t-shirt, et ma fille ça sera jaune parce que ses couleurs préférées c'est le bleu et jaune. Voilà, je l'ai porté plusieurs fois, il est hyper agréable. Limite je suis désolée parce que je vais pas avoir assez de tissu pour en faire un troisième. Et donc quand la nuit où j'ai essayé le bas gris, je me disais que c'était vachement agréable, mais que j'avais pas tant de t-shirts que ça, que je pouvais mettre de côté pour mettre la nuit. Et en réfléchissant à ça, mon regard tombe sur ce t-shirt, qui était un t-shirt que mon beau-frère et ma belle-sœur avaient offert à Lise quand ils étaient venus nous voir aux États-Unis. Ils étaient allés jusqu'à Yellowstone et ils avaient acheté un t-shirt pour chacun des enfants. Et donc Lise avait porté un peu ce t-shirt, et puis là elle ne portait plus, et donc on l'a mis de côté. L'idée en fait, j'ai 2 cartons avec tous les t-shirts américains. Et l'idée ça sera un jour, donc très 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 loin, voilà, de faire une sorte de couverture de t-shirt. Et donc celui-là en fait était en intermédiaire, c'est vrai que je l'avais enlevé de la chambre de ma fille et il attendait dans ma chambre que je le monte. Et donc je le vois, je me dis mais je pourrais peut-être le mettre. Et je l'ai mis, mais il était un peu long et un peu trop ras du cou et un peu près du corps. Mais pas de beaucoup. À chaque fois c'était en journée ça aurait passé, mais c'est vrai quand on est la nuit on aime bien être un peu plus au large, voilà. Comme la journée quand on est chez soi et qu'on sort pas, on met cette robe là qui est topissime. Je l'avais achetée l'année dernière à Kiabi et elle est hyper agréable. Bref, je reviens sur mon t-shirt. Et donc j'ai décidé de changer plein de choses. J'ai coupé 10 cm en bas. J'ai enlevé l'encolure que j'ai sacrément agrandie. Et en fait, les 10 cm de tissu que j'ai enlevé d'en bas, j'en ai fait 2 bandes. J'ai découpé juste à ce niveau-là, sur les côtés, et j'ai rajouté ma bande. Ce qui fait que maintenant c'est bien large. C'est bien large, c'est court comme je veux, c'est échancré comme je veux. Voilà. Et pour finir, pour faire les ourlets, je me suis pas embêtée. J'ai pris du fil bleu, voilà, pour faire tous les ourlets, en sachant qu'en plus les ourlets, j'ai étendu un peu, enfin pour rouloter. Et donc, ça fait un ensemble qui est super sympa. Voilà. Et qui là d'ailleurs va aller se faire laver, parce que je voudrais les prendre pendant les vacances. Alors ouais, la fille vient de jeter son pyjama. Juste là, vous avez la rambarde. Donc là, c'est tombé sur le lit ou juste à côté. Il y en a un sur le lit, un à côté du lit. Et voilà, 1 mètre, je suis une vraie parisienne. Voilà. Et bien écoutez, ce pyjama, je suis hyper contente de l'avoir fait. J'ai qu'une envie, c'est limite d'en refaire d'autres, enfin de ne porter que ça. Voilà, ça. Je vis dedans. Voilà, je suis très très contente de l'avoir fait. Voilà, niveau couture pour cette fois. Pour le prochain vlog, ça va être assez différent, puisque mardi, je
pars en Bretagne pour pendant une petite semaine pour finir de peindre la maison qu'on a fait construire pour la mettre en location. Alors, je vais partir avec du tricot, je vais partir avec de la broderie et j'essaierai de filmer un peu, mais vous verrez peut-être plus ce que je fais que me parler, et puis quand je reviendrai, eh ben, je me filmerai un peu. Mais ça sera assez court, on va pas se mentir, ce sera assez court. Il est possible, envisageable, on va dire ça comme ça, que je teste peut-être quelque chose niveau format. À voir. Voilà, je promets rien, je veux pas trop en parler, juste dire qu'il pourrait y avoir, ça pourrait être un peu différent la prochaine fois. Et en fait, je reviens le dernier jour de juin, et 4 jours après, je pars, je laisse les enfants à la maison. Alors, il faut savoir que quand je vais en Bretagne, les enfants restent ici, d'abord avec mon mari, mais mon mari viendra me rejoindre après. Les enfants vont être tous les deux à la maison pendant le week-end. On a assez confiance, on a 18 ans et demi et quasiment 16. Bon, ça devrait le faire. On va retrouver la maison en un seul morceau. Les chats avec l'estomac plein, voilà, j'ai pas demandé aux catisseurs de venir, je leur fais confiance. Mais donc, là, mon fils est en stage, donc il va finir son stage de seconde pendant la semaine. Et donc on revient le lundi, et le mardi, ma fille commence un mois de travail pendant l'été. Et mon fils, lui, va rester à la maison. Et donc, le début juillet, je les relâche de nouveau. Je les laisse avec mon mari, parce que lui, là, il restera. Et je vais passer une semaine chez mes parents, toute seule. Je vais me faire chuchoter. Voilà. Je commence les vacances comme ça. Je lâche tout le monde. Je pose un peu mon bagage de maman, de femme, de foyer, et je vais me proposer chez mes parents, et ça va faire énormément de bien. Voilà. Et mon fils sera tout seul dans la journée, et il reverra sa soeur et son père le soir. Donc là aussi, ça sera un peu différent. Donc voilà. Dans les semaines à venir, peut-être que les formats seront un peu différents de ces derniers temps. Mais il y en aura. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de faire plein de choses d'ici là. Cousez bien, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, lisez bien. Et puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.